Je sais pas si c'est le cas de l'OM. Benzema égale Raoul, puisque ce soir, le Real Madrid, déjà champion, recevait l'Evente. Le Real a corrigé l'Evente. 6-0, les images avec vous, Virginie. Modric lance Mendy à la 13e minute. Il part tout seul à toute vos ce soir. Ok, donc on fait les comptes. Benzema, auteur d'un but, un petit but, mais un pas de géant, puisqu'il en est, depuis son arrivée au Real en 2009, 323 buts. Si on regarde le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de ce club, 323 buts, il égale, là encore, une légende, il rejoint Raoul. Doit-on considérer Karim Benzema comme l'égal de Raoul au Real? Cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle, s'il vous plaît. Les chroniqueurs sélectionnés sont Grégory Schneider et Giovanni Castaldi. Le jeu passe par Schneider, Castaldi ce soir. Giovanni, vous me répondez non, hein, c'est bien ça? Ah bah votre réponse m'intrigue et vous avez la main. Oui. je vous permettez que je suis dans l'exercice de mes fonctions, je lance Giovanni. J'ai un doute, mais vas-y. Pardonnez-moi, on me dit Étienne Moitié en régie. Oui, on m'avait dit Grégory Schneider, donc voilà, voilà. c'est pour ça que j'étais quelque peu surpris. Il est tellement timide, il ne devait pas dire que c'était pas lui. Il allait le faire, il allait y aller. J'allais y aller, mais Greg, capable de mentir sur ce plateau, tu es capable de mentir. Non, Greg, votre sincérité et votre probité sont à remarquer. Voilà, hein, vous avez gagné après, ce si soir. Si vous m'envoyez au fond, non. Je pense que ça lui vaut 3 points. Pour gagner le quiz, Pour gagner le quiz. vous rajouterez, et c'est vous la régie, vous rajouterez. En même temps, c'était tellement, ça venait tellement du cœur, j'en remettrai 2. 3 points, Grégory Schneider, s'il vous plaît. Le jingle, s'il vous plaît, on l'a déjà passé. Vérifiez que ce On l'a soit pas déjà. la fausse carte bleue. Étienne Moiti, écoutez votre voisin, Giovanni Castaldi va vous expliquer l'histoire du football, c'est à lui. Footballistiquement, je pense bien évidemment que Karim Benzema est un bien meilleur joueur que Raoul. C'est un joueur que je préfère. Maintenant, Raoul et le Real, c'est une histoire qui est absolument incroyable. Il est formé au Real Madrid, 16 saisons avec les Madrilènes. Ça a été le capitaine pendant plusieurs années. Je pense que dans le cœur des supporters du Real, Raoul sera toujours un joueur très particulier. Je ne discute pas l'impact absolument énorme de Karim Benzema. Maintenant, il est espagnol, formé au Real. Ça me semble compliqué d'aller chercher dans le cœur des Madrilènes Raoul. Égal, Raoul Benzema est à la table de Raoul. Pourquoi Étienne Moiti? Ouais, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est combien de Ligue des Champions Benzema? C'est 4, je crois, peut-être 5 bientôt. C'est 4 Ligas, des titres en veux-tu, en voilà. Un jeu absolument flamboyant. Aujourd'hui, Karim Benzema, donc, il a fait 10 ans au Real où il a absolument tout gagné. Il a porté l'image de ce club. Aujourd'hui, c'est sans doute le meilleur joueur du monde, ce que n'a jamais été de loin Raoul. Donc pour moi, Karim Benzema, en plus, c'est aujourd'hui devenu le capitaine. Il a transcendé ce qu'il était pour être aussi un leader dans ce vestiaire et être un leader sur le terrain. Pour moi, il est au moins de Raoul. Ok. Égalité pour Étienne Moiti? Non, pas forcément, puisqu'il y a un poids historique, un poids de formation. C'était l'argument de Giovanni Castaldi. Oui, non, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président était extrêmement attentif sur les arguments. Qui va y gagner, Étienne ou Giovanni? Non, je vois gagner Étienne. La seule chose qui peut faire douter un petit peu, c'est la nationalité. Ouais. Et je mettrais ça en dehors du football. Donc, au niveau football, au niveau qualité pure footballistique, comme tu as dit, Giovanni, tu l'as remarqué. Au niveau pas légal footballistique, c'est en tout. c'est globalisé. Laisser parler le président. C'est globalisé. On pouvait développer ça. Parce que tu me respectes moi, je peux le comprendre, Non, l'imaginer, Giovanni, même si j'en souffre. Mais laisse le président en paix, s'il te plaît. J'écarte le côté nationalité. Au niveau footballistique, au niveau trophée avec ses 4 Ligues des Champions, et ce qu'il est en train de réaliser, comment il a gagné petit à petit le cœur des Madrilènes tout au long de sa carrière. Pour moi, au niveau football, je pense que le peuple madrilène votera Benzema. Je peux avoir une audience 30 secondes. Non, mais il y a Damien qui a un truc à dire. Non, j'accepte. Parce que je sais. Mais tu t'es déjà exprimé maladroitement. Toi déjà tu dépasses de 15 minutes tes duels à chaque fois, donc laisse-moi 30 secondes. Dis-nous. On a aussi souvent fait le débat Zidane-Benzema. Et il y avait parfois... je me tais parce que Greg il veut parler. Bon, pas de souci, c'était pour dire ça, c'était pas intéressant. Non, c'est Damien qui veut parler. Pas de souci. Damien, Alors, je vais peut-être venir au secours de Giovanni. De Gio. Même si je considère que c'est légal différemment, mais au-delà de l'aspect nationalité, il y a Pourquoi différemment? Parce que je pense que la dimension formatrice de Raoul, le fait qu'il soit formé au club, au-delà même que ce soit un Espagnol, l'enfant du club. C'est l'enfant du club. Donc
il y a un amour qui est un peu différent. Voilà en quoi c'est différent. Benzema, il s'est imposé dans le cœur. Il est pas né avec les supporters. Raoul, il est né avec les supporters. Mais ce qu'a fait Benzema est assez énorme aussi. C'est incontestable. C'est pour ça que je suis... On est obligé de parler du joueur sur la du jeu. Non mais là, bah non, justement, là t'es obligé d'intégrer toutes les Oui, dimensions. j'intègre ça, mais toi tu n'intègres pas non plus le jeu. Si, parce qu'au niveau jeu, justement, pour moi, il n'y a pas j'intègre toutes photo. les dimensions parce que au niveau du jeu, il n'y a pas photo. Y a pas. Je suis d'accord. Vraiment. Mais au niveau Ça compense. sentimental, il y a quelque chose qui fait forcément naturellement pencher, incliner le cœur des. Pardonnez-moi, c'était une audience, on va dire, un peu déguisée. Est-ce que finalement vous reprenez votre jugement et les arguments peut-être exprimés un peu maladroitement par le jeune Castaldi Je n'ai pas réussi à finir. Non, mais moi, pour moi, au niveau footballistique, il n'y a pas photo. C'est Benzema qui a réussi à gagner le cœur des Madrilènes. Ah, on s'arrête à un truc, parce qu'on tourne là-dessus. Benzema, c'est 44 buts cette saison avec le Real, 11 pénaux. Est-ce que, quand vous le voyez jouer, on dirait un mix, un truc hybride, entre Zidane et Cristiano Ronaldo? Le gars est capable d'animer, le gars est capable de marquer de manière complète. 44 buts, hein, Si je suis pas- Là, entre est-ce qu'il y a un mix justement entre Zidane et Raoul. Ah, Zizou et Raoul. Ouais. Parce que Raoul, c'était un extraordinaire joueur de surface. Ouais. Bah, tu le mettais à la surface, de toute façon, dès qu'il y a un ballon qui traînait, il voyait tout plus vite. Mais lui, en plus, il a le côté, il fait respirer. Il fait respirer une équipe, il fait respirer une attaque, il fait respirer un... C'est-à-dire qu'il c'est en même temps le leader. Moi, il me fait penser un peu entre Mix les deux. Zidane et Raoul. Voilà, donc effectivement, c'est bien plus... au niveau football. Pour moi, il n'y a pas de comparaison. Ouais, non, au niveau de c'est Benzema et au-dessus. au niveau de Non, Raoul. c'est au-dessus. Le seul Mais chose, c'est l'argument au-dessus. d'Idio et c'était l'argument du pays, ça si compte tu veux. quand Mais moi, ce que je trouve encore plus fort dans ce que fait Karim Benzema, c'est que d'abord, aujourd'hui, et j'ai pas d'autres exemples dans l'histoire quasiment du football, continuer à progresser à ce point-là après 32-33 ans, c'est absolument invraisemblable. Et faire évoluer sa personnalité pour devenir un leader comme il l'est devenu, et on voit sur cette saison réelle ce que ça peut représenter, en être le capitaine, en être le leader, en être l'âme à ce point-là. Moi, je peux vous dire que à Madrid aujourd'hui, Karim Benzema, il est absolument adoré, adulé. Alors, qui gagne? Est-ce que c'est Etienne ou est-ce que c'est Giovanni? Je sais pas. Si, c'est sûr. Arrête de pleurnicher, Alors, de peu. C'est vrai. Damien et Giovanni, parce que quand même, on a eu un doute dans vos arguments. L'enfant du Real, Raoul est arrivé à 17 ans, il était formé à l'Atlético Madrid. Oh là. Attends, mais il a il a joué à la Oh Castilla. non, mais c'est une boucherie. Il a joué à la Castilla. Non, mais si on peut, pardonnez-moi, C'est pas mais des gens, on peut pas si les accabler, c'est pas des gens Non, qui mais- travaillent depuis longtemps. dans le Damien et Giovanni, si on peut vous rendre service et apprendre à se cultiver en vous divertissant. Nous aussi, on fait de la post-formation en fait avec vous. Le GT Express, Virginie, on 17 ans, dégaine. 17 ans, Giro, je suis désolé, démarre, t'en parles. Arnaud, son prénom. L'autre, N'en il finit arrive à plus de 21, gagner, on y va. Mais je vous entends même plus m'aimer, alors j'ai Ouais. pas entendu. Qu'est-ce que Démarre, le journal. Giro démarre. Oh, alors encore. Oui, il n'en finit plus de gagner. Voilà, ça fait 2 victoires de suite pour lui sur cette édition, 7 au total dans sa carrière sur le Tour d'Italie. Il s'impose aujourd'hui au sprint en coiffant Caleb Iwan sur le poteau. D'un tout petit cheveu, regardez, on a dû les départager à la photo finish et le maillot de leader reste sur son dos. Page tennis, Nadal sorti du tournoi de Rome par Chapovalov.